Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent enfin obtenir un corps à leur hauteur. Et aujourd'hui, mon ami, j'ai décidé de te parler de la diète cétogène, une diète que j'ai suivie pendant plusieurs mois, aussi pendant le confinement. Mais avant, tu es libre de télécharger gratuitement un e-book sur la perte de poids et la prise de muscle directement dans la description. Alors, le but de cette vidéo, c'est pas de te faire une vidéo complète sur la diète cétogène. Si jamais tu veux que je te fasse vraiment une vidéo bien chiadé sur la diète cétogène, dis-le moi directement en commentaire et je me ferai un plaisir de te faire ça, de t'expliquer un peu les avantages, les inconvénients d'une telle diète et si c'est une diète qui est faite pour toi ou pas. Mais je vais quand même te faire un petit résumé ici de ce qu'est la diète cétogène. Le principe est assez simple en fait. Le but c'est de réduire assez drastiquement ton apport en glucides et d'augmenter ton apport en lipides. Alors on parle de glucides nets, c'est-à-dire qu'on prend en compte tes glucides moins les fibres. Alors, beaucoup d'adeptes de cette diète cétogène disent que en fait, le corps devient une sorte de machine à brûler du gras et donc on perd beaucoup plus de poids et c'est beaucoup plus efficace pour perdre de la masse grasse. En réalité, les études ne montrent pas forcément ce cas-là et le rapport entre glucides et lipides n'est pas forcément si important que ça à total calorique égal. Mais j'ai quand même voulu vérifier ça par moi-même et me lancer ce petit défi de diète cétogène pendant plusieurs mois. Étant donné que ton corps n'a plus sa source principale de carburant que sont les glucides, il va en fait compter sur les lipides pour tirer son énergie. Il va changer en fait de substrat pour tirer son énergie et il va produire en fait à partir de ces lipides, il va produire des corps cétoniques ou appelés aussi cétones pour tirer son énergie et on donne plein de bienfaits en fait à ces cétones et aussi à la diète cétogène, comme par exemple une amélioration au niveau cognitif, mais aussi des bienfaits au niveau du diabète ou de l'épilepsie. Et bien sûr, un des gros avantages de la diète cétogène, c'est son effet sur la satiété. Mais du coup, qu'est-ce que ça a donné en fait pour moi une telle diète, une diète cétogène? J'ai commencé assez doucement avec 80 grammes de glucides nets par jour, puis j'ai diminué de semaine en semaine de 10 grammes et je suis descendu jusqu'à 30 grammes de glucides par jour. Alors au début, comme j'ai un petit peu de connaissances en nutrition et que j'ai déjà suivi des diètes assez strictes, je me disais que ça allait être franchement une formalité de suivre une diète cétogène, mais en fait pas du tout. Je me suis bien planté là-dessus parce que ça a été assez compliqué, je ne te le cache pas. Ça a été assez compliqué parce qu'il a fallu en fait que je revoie vraiment toute mon alimentation parce que il y a des glucides un peu partout. Et moi, je suis un adepte, par exemple, des fruits. Oh, le jus d'orange. Et au bout d'un moment, quand tu n'as plus que 30 grammes de glucides à manger dans la journée, dis-toi que tu es obligé de te rationner sur les fruits. Idem, par exemple, au niveau des légumes, je me suis aperçu que certains légumes, du coup, étaient trop riches en glucides pour qu'ils puissent être intégrés à la diète cétogène. Exemple classique, la carotte. Pour 100 grammes de carotte, tu as 6,5 grammes à peu près de glucides. Donc, tu te manges 200 grammes de carottes à peu près, tu te rajoutes un peu de vinaigre balsamique pour assaisonner, ça te fait une bonne partie de tes glucides pour la journée. Et en plus de ça, si tu manges un fruit, là, c'est fini, t'as dépassé quoi. Il a fallu en fait que je supprime quand même pas mal d'aliments de mon alimentation qui était vraiment trop riche en glucides et donc que je pouvais pas intégrer dans cette diète. Un autre souci, ça a été au niveau social. Parce que quand tu sors voir des amis, quand tu commandes à manger ou quand tu vas au resto, c'est compliqué de tenir sa diète. Chez des amis, je me voyais mal ramener mon tupperware avec ma diète cétogène. Et quand tu vas au resto, franchement c'est assez compliqué quand même d'avoir des plats qui respectent à 100% ta diète cétogène et de ne pas exploser ton quota de glucides. Mais petit à petit, j'ai quand même réussi à avoir une certaine habitude, à établir des habitudes alimentaires qui m'ont permis de quand même tenir la diète de plus en plus facilement. Mais ça a toujours été quand même quelque chose de très compliqué. Le problème de la diète cétogène, c'est qu'elle devient extrêmement restrictive et des fois j'ai l'impression qu'elle est restrictive pour rien, étant donné que par exemple, moi le point noir c'était surtout les fruits. Devoir me restreindre à manger des fruits, alors que les fruits, on va pas se le cacher, c'est quand même globalement sain.
même ceux qui disent que le fructose, le méchant fructose, va tous nous tuer, même le fructose des fruits. C'est pas le cas, les fruits sont quand même très sains. Et devoir en fait se limiter sur les fruits aussi drastiquement, je trouvais ça un peu, pour moi c'était un peu un non-sens, si tu veux, au niveau de cette diète. Donc c'est aussi pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à la suivre et que je suis plutôt vraiment plus adepte de la diète flexible. Globalement, j'arrivais quand même à suivre toute la semaine ma diète et il arrivait une ou deux fois dans la semaine où sur un repas, bah là j'allais exploser mes glucides parce que je mangeais un aliment trop riche en glucides. Au niveau de la santé, la diète cétogène est censée provoquer une amélioration au niveau cognitif chez certaines personnes. Alors moi, ça n'a absolument pas fonctionné. J'ai senti aucune différence à ce niveau-là entre des moments où j'étais haut en glucides et les moments où je suis bas en glucides. Il n'y a aucune différence là-dessus. La seule différence que j'ai pu voir, moi, c'est au niveau de ma digestion, où je digérais beaucoup mieux sur des repas bas en glucides. C'est le désordre là-dedans. À mon âge, ça doit être le stress des examens. T'as vu comment on mange? Je sais, t'as une solution? Commence par faire caca. Et aussi au niveau de la somnolence postprandiale, donc c'est-à-dire le moment, tu sais, quand tu manges et que après, tu commences à somnoler. Là aussi, j'avais quand même plus d'énergie et j'avais moins de somnolence postprandiale. Et le dernier avantage, non des moindres que j'ai vu pour moi, c'était l'effet sur la satiété. C'est-à-dire que la diète cétogène a tendance à améliorer ta satiété et donc du coup à calories égales, avec une diète plus haute en glucides, tu as moins faim et ça a été le cas pour moi. Alors maintenant, concrètement, quel a été le résultat de cette diète cétogène sur ma perte de poids? Alors, j'ai voulu faire les choses assez correctement. J'ai du coup passé un DEXA scan au départ pour faire un bilan de départ et un DEXA scan là en juin. Pour faire du coup mon bilan final sur ma composition corporelle. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un DEXA scan, je t'explique rapidement. C'est tout simplement un scanner qui va du coup scanner tout ton corps et évaluer ta composition corporelle, donc ton taux de masse grasse et du coup ton taux de masse maigre et aussi ta densité minérale osseuse, etc. Bon, nous ce qui nous intéresse c'est surtout le taux de masse grasse. Et tu peux voir sur cette photo que je suis passé de 73 kg à 23% de masse grasse à environ 67,4 kg pour 17,4% de masse grasse. Donc finalement, ça a plutôt bien fonctionné pour la perte de masse grasse. J'ai perdu aussi un petit peu de masse maigre parce que si tu fais le calcul, tu t'apercevras qu'il y a une différence de 700 grammes de masse maigre entre le départ et l'arrivée. Alors, il y a aussi eu le confinement, bien sûr, qui est arrivé là-dedans. Donc, ça peut peut-être expliquer cette perte de masse maigre, je ne sais pas. Pendant le confinement, j'ai du coup dû arrêter d'aller à la salle, comme beaucoup, et je me suis entraîné à la maison. Et bien sûr, il y a eu tout un temps d'adaptation où j'ai dû réadapter tous mes entraînements. Et il a fallu un temps avant que ces entraînements deviennent un petit peu plus optimaux. Donc voilà, ça peut expliquer un petit peu cette perte de masse maigre. Dis-moi ce que tu en penses toi dans les commentaires et dis-moi si toi aussi tu as réussi à bien t'entraîner chez toi pendant cette période de confinement. Et bien sûr, ça c'est la photo avant-après et donc là tu vois, on voit nettement quand même que j'ai perdu pas mal de masse grasse. En résumé, c'est pas une diète que je vais continuer sur le long terme. Là j'ai fait l'expérience, j'ai vu comment ça agissait sur moi. J'ai beaucoup de mal avec cet aspect vraiment très restrictif de cette diète cétogène. Surtout se restreindre sur des aliments qui sont finalement bons pour la santé. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ça. Et ce n'est pas du coup une diète que je vais poursuivre sur le long terme. Je préfère garder une diète beaucoup plus flexible et plus haute en glucides qui me satisfait beaucoup plus. Voilà, j'espère que cette petite expérience t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit like comme on dit, à partager la vidéo et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!